Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis tellement heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ressens présentement que l'énergie de mai est une énergie, oui, toujours quand même intense, une énergie de transformation, mais on dirait que c'est amplifié cette année avec beaucoup d'ouverture. Et il y a tellement d'ouverture, il y a tellement d'énergie qui rentre qu'on a besoin de se poser un peu, respirer, pour accueillir les messages qui viennent de l'intérieur. Hein, parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent de l'extérieur que ça devient difficile de couper le bruit externe pour revenir vers l'intérieur. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que mes guides m'ont insufflé la très bonne idée de faire une guidance presque personnelle, message de ton enfant intérieur. Parce que des fois, c'est difficile d'aller à l'intérieur de soi puis d'entendre cette petite partie-là de nous qui veut s'exprimer, qui veut nous passer des messages. Et comme je sais que tu adores les guidances presque personnelles, ben on va y aller avec ça. Donc, comment ça fonctionne une guidance presque personnelle? Ben c'est super simple. On prend un petit moment pour se recentrer. Donc, je t'invite, si tu as envie, à fermer les yeux. Poser les mains sur ton cœur, respirer doucement. Pas besoin de rien forcer. Et juste demander à ton cœur de quoi tu as besoin en ce moment. Et accueillir la réponse sans jugement. Un mot, une image, une couleur, un son. On ne se juge pas. On accueille le besoin tel qu'il est. Et on revient doucement. Parce qu'à partir de là, ça a l'air de rien comme ça, là. Mais en faisant ça, on s'est connecté, toi et moi. Et on va faire une guidance presque personnelle. Donc, c'est presque comme si tu avais une guidance 1 à 1 avec moi ou une guidance à 5 cartes. Mais tu n'es pas tout seul, tu es relié au grand tout. Donc, ça s'adresse à tout le monde, mais à toi en particulier aussi. C'est peut-être pas clair, mais ça fait ça pareil. Anyway, laisse-toi porter. La magie est là. Le message va se rendre quand même. Donc, quand on dit enfant intérieur, pour moi, automatiquement, je vais vers l'oracle du petit enchanteur. Un magnifique oracle dont j'ai déjà parlé souvent, que tu as vu souvent, entre autres dans mon tirage de début d'année, je crois que j'ai pigé un peu dedans. Peut-être, oui, j'ai pigé dedans pour avoir des précisions sur les guidances. Et j'aime bien ça parce qu'il dit petit enchanteur, hein, dit petit enfant. Donc, quel est le message primordial de ton enfant intérieur pour toi, ici, maintenant? La carte qui est sortie, c'est la carte de l'attente. Donc, hein, on voit le sablier, le sable qui s'écoule. C'est drôle, je vois ton enfant intérieur en train de jouer dans un bac à sable. Puis remplir son seau, revirer le seau. Et comme il n'y a pas d'eau, ben, qu'est-ce qui arrive quand on lève le seau? Le sable s'écoule comme ça. Puis recommencer, remplir encore le seau. Encore et encore et encore. Et ce que ton enfant intérieur cherche à te dire par cette image-là, par cette guidance-là, par cette carte, c'est... Ça a l'air de prendre du temps, mais c'est pas si long que ça. Ça a l'air de prendre du temps, mais c'est pas si long que ça. Le temps est une notion abstraite. Hein? On a appris dans notre société quand même à le cadrer pour pouvoir se donner des normes et fonctionner. Mais le temps est une notion abstraite. Et ton enfant intérieur dit, mais c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. Pour obtenir ce que tu veux, pour manifester ce que tu veux. La période de transformation dans laquelle tu es, elle sera pas si longue que ça, mais ton enfant intérieur te dit, sois patiente, ça en vaut la peine. Puis moi, comme enfant intérieur, j'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir m'acclimater au changement que tu es en train de vivre. Parce que, tu sais, il n'y a pas un changement belle âme lumineuse qui va se faire si ton enfant intérieur ne suit pas. En tout cas, si l'enfant intérieur décide, tu sais, un enfant qui décide qui se lance à terre et fait une crise du bacon parce qu'il ne veut pas aller au magasin, là, ben, si ton enfant intérieur se met à faire ça, je t'annonce que ton processus de transformation, de changement va être plus ardu.
Donc, j'entends ton enfant intérieur dire, sois patiente. Sois patiente avec moi. Ça va aller. Tu fais exactement ce qu'il faut, mais essaie pas de pousser le processus. Essaie pas de l'activer plus qu'il l'est déjà. Tout est déjà en cours. Respire, sois patiente. Je suis avec toi. Puis là, je vois une petite main, tu sais, qui te prend la main vraiment. C'est comme si elle te prenait la main en disant, ça va aller. C'est drôle quand même, c'est la petite partie de toi qui te rassure que tu es sur le bon chemin. Et d'ailleurs, l'attente, c'est la carte numéro 9. Donc, on parle d'une fin de cycle, donc d'un renouveau qui s'en vient aussi. Donc, on va continuer avec The Inner Guidance Oracle, parce que, bon, qui dit enfant intérieur, dit guidance intérieure. Donc, Inner Guidance, évidemment. Donc, on sait qu'il faut être patiente, que tout est en route, qu'on est sur la bonne voie. Et la guidance. Inner Balance, donc équilibre intérieur. Je trouve ça intéressant. On est vraiment... et là, tu vois, je sens qu'on se balance d'un côté et de l'autre. Et ton enfant intérieur qui dit, mais j'ai besoin de temps, mais aussi que tu préserves ton équilibre malgré tout ce qui se passe autour de toi. Prends soin de ton équilibre. Des fois, c'est juste de respirer. Ça peut être aussi méditer, ça peut être aller marcher. Prendre soin de l'équilibre entre être et faire, entre ton énergie masculine et ton énergie féminine. T'offrir des temps de pause. Hein? Des fois, tu as l'impression qu'il faut toujours faire. Mais ton enfant intérieur dit, offre-toi des temps de pause. Préserve ton équilibre. Préserve ton énergie. On en a besoin pour passer au travers de la grande période de transformation qui a lieu en ce moment. Ça va être plus doux. Ça va être plus doux, vraiment. Il n'y a rien qui presse. On mérite cette douceur. Tu mérites cette douceur. Et si c'est doux, moi, j'ai plus envie d'aller avec toi dans ce mouvement-là que tu as initié depuis que tu es en quête. C'est beau. Je trouve ça beau. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du temps qui ralentit. Puis, j'ai envie de te dire, Madame Lumineuse, que tu as ce pouvoir-là de ralentir le temps. Tu vois, juste ici, dans cette petite bulle-là qu'on s'est créée dans la vidéo, on dirait tout d'un coup que le temps s'est soudainement apaisé. Ralenti, c'est le même temps qui passe. Hein? Les secondes ont toujours la même valeur, les minutes aussi. Mais plus on préserve notre énergie, notre équilibre, plus on peut être en conscience de ce temps-là qui passe et qui joue en notre faveur. Hein? J'appuie ton enfant intérieur en ce sens. Le temps joue en ta faveur. Toi, tu as l'impression que c'est long, mais le temps joue en ta faveur. Et tant qu'à être dans la transformation, l'équilibre, je prends mon envol. Ce jeu-là, c'est un que j'ai depuis longtemps, puis j'aime beaucoup l'utiliser. On l'a vu beaucoup pendant le calendrier de l'Avent, d'ailleurs. C'est fou, hein? On est presque déjà à la moitié de l'année. J'ai l'impression que ça fait... C'était hier qu'on faisait le calendrier de l'Avent. Donc, message pour la transformation qui est présentement en cours. Ton enfant intérieur te dit, accueille ta vulnérabilité avec bonté. Accueille ta vulnérabilité avec bonté. Ta vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de ta sensibilité humaine. Prends conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de t'exprimer dans l'accueil et la compassion. Je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ton enfant intérieur venait valider la guidance que j'ai donnée lors des messages des guides pour mai. C'est vraiment... être encore plus toi, juste toi, mais tout toi. C'est ça la transformation. Puis, transformation à cause du papillon, puis ben, il y en a un ici aussi. Donc, sois patiente, le temps joue en ta faveur, ton temps est en train, le temps te permet de t'apprivoiser, connecte avec ton équilibre. Et tu sais, je parle d'apprivoiser, mais il y avait quand même un loup hein, sur la deuxième carte. Tu es encore en train de devenir plus de qui tu es.
moins de filtres, moins de complications. En fait, j'entends ton enfant intérieur qui dit « Ah, c'est trop compliqué. » Tu sais, mais vraiment, tu sais, comme un enfant exaspéré, des fois, je vois ma fille qui fait ça. « Ah, c'est trop long, c'est trop compliqué. » Ou, tu sais, un enfant qui ne s'endure pas. C'est vraiment le feeling que j'ai en ce moment. Mais c'est un peu ça. Tu vois ça trop compliqué. Reviens à la simplicité. Ta vulnérabilité est belle. Tu as un grand cœur, montre-le. Tu as envie d'inspirer les autres, inspire-les. C'est OK. Ceux qui vont rester vont rester. Ceux qui vont partir, qui doivent partir, vont partir. Je sais que ce n'est pas la première fois que tu entends cette guidance-là, et si tu la réentends, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui résiste ici, à cet endroit-là. Simplifie-toi la vie. C'est ce que j'entends à travers cette carte-là. Sois juste toi. Tu n'as pas besoin. Quand on pense transformation, on pense devenir quelqu'un d'autre. Mais non, c'est une transformation vers encore plus qui tu es. Encore plus assumé, encore plus posé, encore plus équilibré, encore plus centré, encore plus en présence. Mais quand on est plus juste nous, sans artifice, c'est sûr qu'on sera un peu plus vulnérable. Mais encore là, je vois encore ton enfant intérieur te prendre la main et te dire « Ça va aller, je suis avec toi. Je suis avec toi, on va y arriver ensemble. » Puis pour y arriver ensemble, pourquoi pas rajouter un petit peu de magie? Moi, ce jeu-là, Magic of the Unicorn, ça me fait penser à ma fille, ça fait penser à un papier peint que j'avais dans ma chambre quand j'étais petite, avec des arcs-en-ciel et des licornes. Ça ressemblait pas mal, d'ailleurs, au-dessus de la boîte. Donc, peut-être que j'associe un peu ce jeu-là à l'enfant intérieur. Donc, un petit message magique de ton enfant intérieur. Listen to your heart. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Ah, ça me touche. Ça vient vraiment rejoindre cette guidance-là qui dit « Sois encore plus toi, juste toi, mais tout toi. » Tu n'as pas besoin d'être autre chose, puis c'est pas ce qu'on te demande, puis il n'y a personne qui te demande rien, en fait. Et ça va être plus simple, plus doux, plus facile, plus équilibré à tous les niveaux. Mais pour ça, ton enfant intérieur te dit, pose, on le fait au début, mais pose tes mains sur ton cœur. Tu peux le faire en ce moment. Qu'est-ce qu'il te dit? Et là, j'entends ton enfant intérieur qui dit, quand tu poses tes mains sur ton cœur, tu es encore un peu plus connecté à moi. Donc, si tu cherches à avoir un message ou juste ressentir la présence de ton enfant intérieur, pose ta main sur ton cœur. C'est le même cœur qui bat chez toi et chez elle. Oui. Écoute ton cœur, belle âme. C'est là qu'elle est la magie, en fait. C'est quand tu écoutes ton cœur. C'est quand tu es connecté à ton cœur, tu es connecté à toute ta guidance intérieure. Non seulement à ton enfant intérieur, mais à ton âme. Aussi ton moi supérieur, ton féminin sacré, ton masculin sacré. Tu es vraiment dans ces espaces-là. Tu sais, c'est la porte d'entrée. Puis à partir du cœur, ça peut s'en aller dans toutes tes cellules, vers le haut, vers le bas, au niveau des chakras. Mais le cœur, c'est le pont. C'est l'espace central entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs. Donc, c'est un espace auquel tu aurais avantage à te connecter plus souvent. Tu sais, si tu as juste une petite chose à faire dans les prochains jours, prendre l'habitude de mettre les mains sur ton cœur puis de juste respirer. Il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui monte, mais juste de ressentir cet espace-là à l'intérieur de toi. Puis là, ben, écoute ton cœur. Je n'avais pas prévu ce jeu-là nécessairement, mais on va aller avec les messages du cœur, hein, tant qu'à être dedans. Il y a beaucoup de douceur dans cette guidance, je trouve. C'est comme si on touchait, tu sais, à la douceur de ton enfant intérieur. Tu sais, une toute petite voix douce qui ne parle pas fort. Tu sais, c'est pas un enfant intérieur en crise. C'est vraiment juste... Imagine un enfant qui essaie de te rassurer. C'est vraiment ça que je ressens comme énergie. Un attachement ou une peur déguisée, ce nœud que j'ai fait. Oui. Ton enfant intérieur te dit, il y a des relations
qui sont en train de se nettoyer autour de toi. Tu n'as pas à en avoir peur, tu as juste à laisser être. Parce que ce qui sort fait de la place pour ce qui est appelé à entrer, pour le renouveau, pour ce que tu as envie dans ta vie. Ça laisse de la place pour des nouvelles rencontres. Et là, ce que j'entends, c'est intéressant, c'est fais du ménage dans tes vieux messages. Laisse aller. C'est peut-être ça. Que ce soit sur Messenger, WhatsApp, tes textos, fais du ménage dans les vieux messages. De toute façon, si tu veux contacter quelqu'un, il y a toujours moyen de le contacter. Et si la personne veut te contacter, il y a toujours moyen de contacter. Des fois, c'est juste épure le vieux pour accueillir le nouveau. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des relations qui vont se terminer. Tu sais, on dit que tu es peut-être attaché à des souvenirs. Laisse aller, ça va permettre à cet espace-là de se renouveler. En fait, ça va créer de l'ouverture. Je te parlais d'ouverture en début de guidance. Ça va vraiment parler d'ouverture. Donc, n'aie pas peur. C'est pas parce que tu es face à une discussion que la relation se termine. Au contraire, tu lui donnes de l'amplitude, tu lui donnes le droit de se renouveler, tu te donnes le droit d'être plus toi encore. Et tu donnes l'occasion à l'autre d'être aussi plus lui ou elle, tout simplement. Donc, il y a vraiment un échange. Oui, je vois vraiment ça. Je vois vraiment des fils de discussion. Fais du ménage. Oui, fais du ménage, c'est nécessaire. Fait que, tu sais, c'est pas... Puis, j'entends pas fais du ménage dans tes amis. C'est pas ça. Fais du ménage dans ce à quoi tu t'accroches dans tes relations. Ta petite fille intérieure te dit, on n'en a plus besoin. On n'a pas besoin de s'attacher à ça. Puis, on ne les relie pas, ces conversations-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est vraiment un acte courageux qui va te permettre de t'ouvrir au renouveau prévu pour toi. Et parlant de courage, on va aller dans l'oracle du pouvoir personnel. C'est vraiment une belle et douce guidance. Là, on s'entend là. En ce moment, ce qui se passe, tu sais, tout ce que tu peux faire pour t'aider, c'est mettre tes mains sur ton cœur et ressentir et faire le ménage dans tes messages. Tu as le droit de le faire ou pas. À toi de voir. Moi, je pense que l'univers nous parle. Je suis prête à recevoir. On vient de dire de faire le ménage dans les messages, et ça me parle. Les courriels, les vieux courriels aussi. C'est vraiment ça, je vois des lignes là, de messages ou de courriels. Fais du ménage. Ça ne sert à rien de garder ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu ne reconsulteras pas tout ça. Garde ce qui est nécessaire, mais sérieux. Tu sais, ce que tu as besoin, entre autres, pour le travail et tout ça, c'est normal, là, mais de voir que tu fais vraiment cet acte-là pour ouvrir et recevoir. Et ton enfant intérieur dit que tu es prête. Vous êtes prêtes, toutes les deux, à recevoir. Je suis prête à recevoir le bon prévu pour moi. Je suis consciente que les choses changent et j'accepte de suivre le mouvement initié par mon âme. Je n'ai pas peur, car je sais que je suis accompagnée et que ce qui est prévu pour moi est en chemin. Sérieusement, Belle Lumineuse, je ne vois pas comment mieux terminer une guidance que ça. Je ne sais pas ce que ça te fait de recevoir ces messages-là, comment tu te sens. N'hésite pas à me les déposer en commentaire. Ta petite fille intérieure est vraiment fière de toi en ce moment. Elle trouve que tu fais des pas de géant, que tu es sur la bonne voie. Puis elle a vraiment le goût de te tenir la main, puis de vivre la belle aventure de transformation que tu es en train de vivre avec toi. Donc, conscientise-la, connecte avec ton cœur, fais du ménage dans tes messages pour te laisser de l'espace pour recevoir. C'est très terre à terre, très spiritualité concrète, mais sérieusement, fais confiance que si tu fais du ménage dans tes messages, il y a de la magie qui va opérer. Évidemment, je prends un petit moment pour te dire que ça reste quand même une guidance générale, presque personnelle, mais quand même qui s'adresse à plusieurs personnes. Si tu as envie d'avoir une guidance juste pour toi, je t'invite vraiment à aller dans la description. J'ai quelques disponibilités pour des mises en lumière, donc où j'offre des guidances, tirage de cartes et tout en 1 à 1.
Et aussi pour des guidances à 5 cartes. Ça, si tu as une question, 2 questions, puis que tu veux une petite guidance rapide qui ressemble un peu au tirage que j'ai fait aujourd'hui, ça peut vraiment être intéressant pour toi. Donc, n'hésite pas, j'ai quelques petits espaces pour ça. Ça me ferait vraiment plaisir de faire de la magie, cette fois-là, juste pour toi. Donc, d'ici à ce qu'on se retrouve, belle âme lumineuse, je te souhaite d'être connecté, centré, balancé. Il n'y a pas d'urgence, tout est en train de se faire. À bientôt.